Lorsque je souhaite me marier, deuxième partie. Aujourd'hui, nous allons aborder le bilan émotionnel. Lorsqu'on parle d'un bilan, un bilan, c'est quelque chose qui se fait à deux colonnes. La première colonne, ce sont les actifs. La deuxième colonne, ce sont les passifs. Dans les émotions, on peut appeler cela bon comme mauvais. Donc, quelles sont les émotions qui sont bonnes dans la vie de la personne avec qui tu es? Quelles sont les bonnes émotions? D'un côté, donc du côté gauche, les bonnes émotions. Alors, tu commences à lister toutes les bonnes émotions que tu vois, que tu constates dans la vie de cette personne. Et ensuite, les mauvaises émotions. Alors, si tu constates que cette personne se met facilement, est dans la joie, elle est dans la paix facilement, alors c'est une bonne émotion. Si tu te rends compte que cette personne a souri facilement, c'est une bonne émotion. Si tu te rends compte que cette personne est plus calme, elle est patiente, c'est une bonne émotion. Alors, quelles sont les mauvaises émotions? Tu peux te rendre compte que cette personne ne sait pas gérer la joie. Quand elle est trop joyeuse, alors elle devient dépensière. C'est une mauvaise émotion. Ou bien elle est rancunière, ou bien elle est acariâtre, ou bien c'est une personne qui critique, qui calomnie lorsqu'elle ne se sent pas bien. Ça, ce sont les mauvaises émotions. Fais un bilan. Et lorsque tu fais le bilan, à la fin du bilan, alors tu vas peser. Quelles sont les bonnes actions? Est-ce que les bonnes actions sont plus que les mauvaises émotions? Est-ce que les mauvaises émotions sont plus que les bonnes émotions? Ça, c'est un bilan. À la fin de cela, tu sauras exactement quel est le bilan émotionnel de la personne que tu aimes. Nous allons nous donner rendez-vous pour la troisième partie. Alors, je vais t'expliquer comment faire pour gérer un bilan émotionnel lorsque la case mauvaise est plus grande que la bonne case. Que dois-je faire lorsque je souhaite me marier? Rendez-vous la prochaine fois.